Cela fait maintenant plusieurs années que Diams quitte la scène musicale. Aujourd'hui, elle, ancienne rappeuse reputée, dirige une entreprise qu'elle est cependant en train de perdre. Diams est une figure emblématique qui a marqué le monde de la musique. Grâce à ses magnifiques chansons, la chanteuse a émerveillé les mélomanes franciliens pendant plusieurs années. Et qui était un vrai succès. Cependant, la vie de l'ancienne star du rap a connu une toute autre tournure par la suite. Elle a mis fin à sa carrière musicale, s'est convertie à l'islam et a vécu loin des projecteurs avec sa famille. Ainsi, pour gagner sa vie, Diams est lancée dans des autres projets. Diams lors de la campagne de réservation pour le 50e anniversaire de la Fnac à l'Hôtel de Ville de Paris, France. Photo, Getty Images. Sa nouvelle vie en Arabie dans l'islam sans son pour rappel, qu'était dans les années 90 que Diams s'est fait connaître du grand public. Et si elle est parvenue à se hisser au sommet, l'interprète de La Boulette a mal vécu son succès. Degré à un moment, le mal-être étale au-delà des mots. J'ai fini en clinique psychiatrique, j'ai beaucoup culpabilisé d'être à ma place. Je ne me considérais pas différente, plus ou moins a-t-elle confié dans une interview. Ainsi, après avoir lutté contre la dépression, l'ex-star du rap a décidé de changer de voie, trouvant la sérénité à travers la spiritualité. C'est en effet dans l'islam que Diams trouve sa plénitude. En fin à sa carrière musicale, la native de Chypre a décidé de tout faire pour être heureuse, vivant loin de la pression. Son objectif depuis, c'est de devenir une bonne épouse, une bonne mère et également une bonne musulmane. Diams. Source, Getty Images. Diams revient après plus de 10 ans. Pendant de nombreuses années, Diams a vécu discrètement avec son mari et ses enfants. Puis, après plus de 10 ans loin de la scène musicale, elle a décidé de reprendre la plume. Ce fut sur son compte Instagram que la chanteuse a fait part de la nouvelle. D'ailleurs, pour son comeback, l'interprète de la chanson Confession nocturne a choisi le prestigieux festival de Cannes. Diams à Paris, France, le 8 mars 2008. Photo, Getty Images. Un documentaire dans lequel Mélanie Georgia, de son vrai nom, relate ce qu'elle appelle sa vérité. Certes, l'histoire de Diams derrière la femme que je suis aujourd'hui, mais c'est aussi un récit humain, et une quête qui peuvent faire écho à l'histoire de tant de gens qui se demandent comment trouver la paix intérieure alors qu'ils se sont perdus dans le labyrinthe de la vie, a-t-elle partage. Rappeuse française Diams. Getty Images. 2,6 millions d'euros. Sa fortune avant son départ, lorsqu'elle était encore une rappeuse reputée, Diams a sorti de nombreuses chansons et albums qui ont connu un vrai succès. Projets qui lui ont fait gagner énormément d'argent. La preuve? En 2007, alors qu'elle était au sommet de son art, l'interprète de Jeune Demoiselle a gagné la 3e place dans le top 10 des fortunes hexagonales. De 26 ans, la chanteuse affichait 2,6 millions d'euros au compteur. Lors de la victoire de la musique à Paris, France. Getty Images. Et tout cela, grâce aux 740 000 albums dans ma bulle et 453 000 singles qu'elle a réussi à vendre. Quel argent vivait-elle loin de la scène? Après que Diams a quitté le monde de la musique, de nombreuses personnes peuvent se demander ce qu'elle fait pour vivre. La réponse est simple.
fait, lorsqu'elle était en Arabie Saoudite, l'ancienne star du rap lance plusieurs business liés à des motivations associatives. Portrait de Diams, 1er octobre 2007. Source: Getty Images. D'abord, il y a eu une papeterie, nommée Mail by Mail. Il s'agit, en effet, d'une collection de produits qu'elle propose au travers d'une campagne associative Big Up Project, aidant des orphelins d'Afrique. L'enseigne possède notamment un semainier, qui avait été imprimé en série limitée, contenant des textes inédits. Par cela, elle dispose aussi d'autres produits, tels que de la bagagerie ou encore des accessoires de déco. Diams et Gilles Tessier assistent à la Goom Radio Party au VIP Room Theatre Scala le 16 octobre 2008 à Paris, France. Source: Getty Images. Femme de Vouic, elle est, la célèbre chanteuse a aussi fondé une autre entreprise pour gagner sa vie loin des projecteurs. Qui s'est convertie à l'islam possède en effet une agence de voyage nommée Egir Voyage. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Zegre Voyage ouvre ses portes. Plus ou moins à tel partage, en 2020, annonçant elle, ouverture de elle, enseigne. Diams, 8 mars 2008. Source: Getty Images. Son affaire a échoué. Pour rappel, qu'était en février 2020 que l'ancienne rappeuse Troputier et son mari ont fondé leur agence de voyage. Celle-ci propose notamment d'offrir aux musulmans la possibilité de venir faire l'Omra dans les meilleures conditions. Cependant, le projet n'a pas fait d'unanimité, puisqu'après le lancement de l'entreprise, de nombreuses personnes de l'extrême droite se sont montrées mécontentes, critiquant, insultant et menaçant ainsi la fondatrice, Melanie Jourguiade. Un vrai coup dur pour cette dernière d'ailleurs, car en plus des réactions négatives des gens vis-à-vis son agence, la chanteuse a également dû faire face à un autre problème, causé par la pandémie. En raison de la crise sanitaire, Egir Voyage a été contraint de fermer ses portes. Piscine, chambre heureuse, jardin de palmiers, sa luxueuse villa au Maroc. Peu de gens savent sans doute qu'à part sa demeure en Arabie, Diams vit également au Maroc avec son époux et ses enfants. Étant adepte des réseaux sociaux, l'ancienne star du rap ne manque jamais l'occasion de montrer des images de sa propriété à ses nombreux abonnés. Il y a de quoi se faire des envieux ailleurs, puisque comme nombreux ont pu le constater sur Instagram, il s'agit d'une somptueuse villa avec mobilier de luxe. Notons que la demeure conçue par l'interprète de Confessions Nocturnes a également une piscine, un jardin de palmiers et des chambres heureuses. Dire aussi, 9 cachets à prendre par jour. Diams, accro aux médicaments, bipolaire et malheureuse avant l'islam, et de retour après plus de 10 ans d'absence. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.